Gauche. Ah. Gauche. Voilà. Ben, t'as pas perdu. Hein? Mais j'ai pas perdu. J'ai pas perdu. Ah, ben là. Voilà. Gauche, droite, petit. Ah, donc, plutôt petit gauche, allez pas. Ah, et la droite derrière. Ah. Allez, encore à droite. Allez, gauche, droite. Gauche à la fin. Là, gauche, droite, gauche. Allez, à droite. Allez, gauche, droite. Boxeador de todo que han tenido que pillar a última hora, pero que desde luego está dando muy buen resultado. Está yendo para adelante, está plantando cara, que se llama Koggio. Buque mano abajo ha metido Julián Lorsi. ¿Cómo está Koggio? Muy bien, plantándole, sacando esas manos, esa combinación. Tiene Beaucoup de directions avant que je puisse jouer tout à l'heure. Alors on revient au ralenti N'oublie pas les lunettes. Bonjour Dany, on est ensemble aujourd'hui. Bonjour, ça fait... Ouais, Ça fait un bail, hein. Je laisse te présenter. Ben- Il donne tous tes titres. Hein. Ah oui, mais bon, ouais, je vais juste essayer de donner ce que je peux, quoi. D'accord. Bon, voilà, bon, Daniel Koggio, Oui. bon, champion d'Afrique 2008, D'accord. vainqueur de la Coupe de France, D'accord. 2007, si les mémoires sont bonnes, Ouais. champion du monde IBF international 2009, Waouh. Ok. ouais. Ouais. Puis après, le dernier, c'est championnat du VBF pour finir ma carrière en 2012. C'est le match où je t'ai venu. Exactement. T'as fait à Châtellerault. À Châtellerault, Ouais, ouais. très beau combat d'ailleurs. Très bon, Ouais. bon, merci. Ouais. Merci de l'avoir apprécié. Et maintenant là, dis-nous, on est où à peu près là? Là, c'est Yofox, MMA. Ouais. Donc, bon, pour vous raconter une petite histoire du club, le club a été créé en 2018. 2018, ouais. Oui, 2016 plutôt. 2016. Donc, 2016, hein? Ouais, Ouais. oui, 2016 par un gars, Johan Riel, qui était membre de l'équipe de France de judo. Ah d'accord. Et, Ok. oui. Et puis après, il est parti faire une aventure aux États-Unis. Et puis voilà, il a de son retour avec sa femme. Ouais. Il cherchait un club. Ah, c'est bizarre que ce soit créé par un judoka, parce que d'habitude les judokas ils sont un peu hostiles justement à MMA. MMA. Ouais. Mais du Oui, coup, lui, il a non. l'esprit ouvert, ouais. Non, il a l'esprit ouvert. Et à la base, c'était MMA. D'accord. À la base, c'était que MMA. C'est que MMA. D'accord. Ouais. C'est que MMA. Et puis après, un jour, en 2018, Ouais. je voulais m'inscrire un jour au judo. Ouais. Ils font MMA aussi, judo et tout ça là. Ouais. Et puis voilà, je rentre dans la salle, puis je le vois, puis je m'en ok. Ouais. Et je donne mon nom, puis il m'a reconnu tout de suite qu'il a entendu parler de moi. Ouais. Et du coup, j'ai inscrit un jour pour le judo. Hmm. Et il m'a proposé si je peux donner un cours de boxe. Et Ouais. puis après, voilà. Au départ, il m'a sous-estimé un peu, quoi. Ouais. Oh, donc il ne Oui. connaissait pas. Parce Non, que nous tous il ici me- dans la région, oui, on te connaît quand Je même. connaissais de nom, mais il m'a Ouais. jamais vu à l'œuvre, quoi. Oh, d'accord. Voilà. Ouais. À part les vidéos, tout ça. Là, Ouais. du coup, c'est lui-même qui me l'avait avoué. Ouais. Il t'a dit, je te le dis. Et voilà, le club, la boxe anglaise a été créée en 2018. En 2018, d'accord. Si j'avais suivi, parce que je me rappelle, j'étais au téléphone, tu m'as dit ouais, que tu t'es engagé sur un nouveau projet. En tout cas, c'est super. Moi, j'ai suivi un peu ta carrière, parce que ça fait Ah oui, ça fait longtemps mal. que je te connais. Hein. Ça fait 2003. 2000 ouais, non, 2002. 2002, quand 2002-2003. 2002, ouais, Quand 2002, quand t'as venu après t'es arrivé d'un fou, je t'ai connu. Je suis un blédard. Maintenant là t'es intégré là. L'argent t'a rendu oui, beau. quand même. T'étais pas comme ça. Hein. Ah, non, L'argent t'a rendu avant, je parlais, tu ressens que c'était un blédard. même au niveau habillement, tout ça, c'est pas pareil. Mais Dany, quand t'es arrivé en 2003, moi j'ai vu en même pas. Non, je suis arrivé en 2001, Ah, en et puis en 2000. 2003 à Poitiers. Ouais, moi quand je t'ai connu en 2003, j'ai constaté peut-être en 2 ou 3 ans, t'as une évolution, mais c'est incroyable. C'est le sport en fait qui t'a amené toutes ces opportunités là. Ouais, c'est le sport parce que je suis venu à la base et je suis venu pour le sport parce que j'avais fait un contrat avec un manager avant D'accord. qui m'a fait venir à Poitiers en 2000.
à Rouen, Ouais. en 2001. Oh, d'accord. Et puis voilà, on était dans un logement tous ensemble avec des Algériens, D'accord. des Ivoiriens, des Béninois, tous. Et puis après, le gars, vu qu'on a eu visa long séjour, comme le fait pour le foot. Quoi. Pour le foot, ouais. Donc le gars ne s'est pas occupé de moi, de nous, en Ouais. fait, pour changer notre statut. D'accord. C'est que le visa était payé. Si tu as 2 secondes, je vais te raconter Oui, l'histoire. oui, oui. Parce que quand je suis venu, et mon visa doit être périmé. Et il reste 3 ou bien 4 jours 3-4 jours avant Ouais. qu'il se périme, ouais. avant qu'il se périme. Ouais. J'avais un ami d'enfance à Paris qui était venu me voir. On a discuté, tout ça, à Pierre-Mandier. Ouais. On m'a envoyé à Île de Canaries pour aller boxer. Il Canaries, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Donc je partais, j'ai appelé mon ami Octave. Il dit, ben, Daniel, tu rentres le jour ton visa, finit. Ouais. Ben, tu vas rentrer, mais tu vas repartir de là et pas quoi. Ouais, tu vas rester bloqué, quoi. Ouais. 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 Donc moi je te dis, hein, bon voilà, tu fais ce que tu as à faire. Bon, voilà. En tout cas, il m'a dit, bon, pas mal, en tout cas, si tu restes à Lomé, moi je vais t'acheter une bière à boire. Hein. Alors, du coup, Ben, j'ai dit, mais bon voilà. À l'aéroport, il dit, ben, si tu veux, tu prends. Tu peux esquiver si tu veux, tu prends n'importe quel train, tu prends n'importe quel gars, je viens te chercher. d'accord. Et puis avec l'entraîneur, j'ai dit, bon, ok, je vais aller pisser. Ouais. Et t'es parti. Ah ben, je suis parti. Je connaissais même pas Paris. tu vois. T'es arrivé comme ça. Ouais. De Charles de Gaulle, Ouais. j'ai plus, moi, je suis descendu. Là, je suis descendu, gare d'Australie. Gare de Sterling, ouais. Ouais, ouais. Et puis, il est venu me chercher là-bas, et puis après. Ouais. Et mais comment t'as atterri à Poitiers? À Poitiers, c'est Maya qui m'avait récupéré parce qu'il m'avait appelé pour le préparer et pour son championnat d'Europe. Maillard Monchipo. Maillard Monchipo. Son palmarès, rapidement, vite fait. Et 6 fois champion du monde. 6 fois champion du monde. Ouais, sans compter que ça. Donc, Ouais, voilà, ouais. voilà. Pour dire que ça, moi, 6 fois champion du Ouais, monde. pour dire que ça, ouais. C'est grave, quoi. Et un bon gars. Ouais, un bon gars. Un bon gars. 3 fois champion d'Europe, 6 Ouais. fois, voilà. Voilà, et quand il préparait son dernier champion d'Europe, D'accord. on était à Toulouse, il m'a dit, bon, tu viens s'entraîner avec moi, tu viens me préparer. D'accord. On fait la même catégorie, quoi, Ouais. pour mon champion d'Europe. D'accord. Puis après, il m'a récupéré à la gare mercredi. Ouais. Directement, on était parti à l'entraînement directement. Ouais. Bois de Rouen. D'accord. De Rouen à Toulouse. De Rouen à Directement, Toulouse, ouais. D'accord. Directement à l'entraînement. Et- Et puis il m'a vu, j'étais pas fatigué. Ouais. Bon, le lendemain, 3e jour, puis on a fini l'entraînement, on s'est tiré, puis il est venu vers moi, il dit, mais tu travailles, Ouais. tu fais quoi? Et puis je dis mot par mot, ce que je disais jamais, quoi. Ouais. Je disais, je sais pas pourquoi ce Dieu, dit, mais bon, Maya, tu sais, je suis dans une situation irrégulière. Ah, d'accord. Il m'a dit, non, c'est pas possible. Ouais. J'ai dit oui. Ouais. Et puis il m'a dit, bon, ok, c'est mon dernier champion d'Europe. Si je gagne, je vais faire champion du monde derrière. Ouais. Je t'appelle. Wow. Et il t'a appelé derrière. Oui, on a fait 15 jours ensemble. Ouais. Il a gagné le combat. Une semaine plus tard, il m'a appelé de le rejoindre à Toulouse. Wow. Non, à Poitiers. À Poitiers, d'accord. Et puis voilà, il est venu à Poitiers Ouais. et on lui a fait une réception pour sa victoire. D'accord. Tout ça, il m'a invité, j'ai participé à ça et puis après il m'a proposé de refaire. En tout Et cas, voilà, c'était une longue- Mais c'est super humble de ta part de reconnaître au moins que Ah oui, Maillard t'a aidé, quoi. Ouais. En 2003, hein. Ouais. Puis après, voilà, Ouais. il a vu le préfet, le conseil général à l'époque. Ouais. Et puis voilà. C'est pas, après, le reste est parti tout seul, quoi. Voilà, Ah, c'est une histoire de fou, hein. c'est une histoire de fou. Hein. Mais si tu devais retenir quelque chose quand même de toute ta carrière, elle est quand même positif, le fait d'être venu ici en Europe, ou pas? Tu serais resté en Afrique, est-ce que tu aurais pu avoir la même carrière? Non. Non, du Non. tout. Non. Ouais. Non. Ouais. J'aurais déjà des cheveux blancs parce que Ouais. je suis parti avec ma génération Ouais. qui sont devenus, tu vois, tu le vois, on dirait mes grands frères. Ah ouais. C'est-à-dire, en fait, la boxe en Afrique n'est pas vraiment structurée, quoi. Ouais. Non. Ouais. Non, si tu joues au Togo, Au Togo, non. Ouais. Non. Ouais. C'est compliqué. mais dans certains pays, ça commence à développer comme le Cameroun. Voilà, ils ont des talents. Et voilà. Le Togo aussi, ils ont des talents, mais il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de structure. Ouais, à part le foot. Ouais. C'est-à-dire, en gros, parce que ton père était boxeur aussi. Il était 6 fois champion d'Afrique. Ouais. Et puis il a fait champion du monde. Ouais. Et est-ce qu'il en a tiré beaucoup de bénéfices financiers
de cette carrière-là? Est-ce qu'il était riche? Non. 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 Pourtant, 6 fois champion d'Afrique. Ah ouais. C'est pas champion d'Afrique. Ouais. Pour vous dire aussi, mon dernier combat où j'étais venu, Ouais. et c'était passé sur W9 à l'époque. Oui. Et moi aussi, je ne pouvais pas, pendant le hiver, Ouais. tu vois, les Blancs, ils documentent. Ouais, les documents, Ils sont toi. allés chercher, moi je ne savais même pas, ils sont allés chercher, ils ont trouvé le documentaire sur mon père. Waouh. C'est passé, c'est là, moi, j'ai su, en 2012, Ouais. que j'ai su que c'est mon père qui était le premier Africain à quitter le sol. Pour la boxe. Non, le sol, le continent africain pour aller faire le championnat du monde à Los Angeles. aux États-Unis. C'est lui le premier Africain. Ouais. Rappelle-nous son nom, s'il te plaît. Et son nom d'artiste, c'est Palongo. Palongo. Ouais, tu m'en connais pas. Donc, D'accord. Voilà. Ok. Voilà. C'est pas le premier noir, Ouais. mais Le premier Africain, ouais. a quitté le continent africain pour Aller faire un championnat à l'étranger. À l'étranger, ouais. D'accord. Mais oui, aux États-Unis, quoi. Aujourd'hui, tu en penses quoi en fait parce qu'il y a un petit engouement aujourd'hui autour de la boxe, du MMA, etc. Mais est-ce que tu penses que vraiment la France est un pays structuré pour les sports de combat? Par exemple la boxe, parce que j'ai l'impression que c'est un peu un parcours un peu anarchique le fait de choisir la boxe anglaise. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas vraiment encadré comme d'autres disciplines. Toi, t'en penses quoi de ça? Oui, en France, la fédération a mis Les moyens? A mis les moyens. Ouais. Déjà, elle a mis quelque chose ensemble qu'on appelle la boxe éducative. Ah, ok, pour les enfants. Ouais. Pour les enfants à D'accord. partir de 6 ans. Ouais. Donc pour les préparer à l'avenir. Et D'accord. puis, voilà. Ouais. C'est pas. Tu peux pas faire ta vie à moins que. Aujourd'hui, juste pour dire, Ouais. tu fais la boxe professionnelle, on dit la boxe professionnelle, c'est que c'est ton boulot, quoi. Ouais, c'est ton Mais boulot. si tu vas pas transpirer ailleurs, tu peux pas vivre. Tu peux pas vivre de ça, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, voilà. Moi, je donne mon exemple. Je suis obligé d'avoir mon entreprise à côté. À côté, ouais, d'accord. Ouais, mon entreprise de nettoyer à côté pour pouvoir vivre. Ouais. Donc, Je travaille à Skill Auto. Et je fais de préparation véhicule neuf. C'est pas évident de concilier les deux, mais bon, comme il faut vivre, la boxe ne fait pas vivre. Donc je prépare aussi mon avenir. Donc il faut que je travaille. Donc je me lève, je embauche à 8 heures. Je débauche, je travaille jusqu'à. Je fais 8 heures, midi, 13 heures et 16 heures. Et je pars à l'entraînement à 18h à Châtellerault. voilà. Mais bon, ce qui est bien ici, si tu fais parmi de l'élite Ouais. amateur, Ouais. de l'équipe de France amateur, D'accord, ouais. ils gagnent leur vie plus que ceux qui sont professionnels. Oui, c'est sûr, ouais, parce qu'ils ont quand même, c'est l'INSEP, c'est ça? Ouais, l'INSEP. Ils ont une petite compensation, mais Voilà, même c'est ils ont- pas... ils ont- non, Ouais. pas une petite compensation, ils ont des trucs, Ouais. et leur carrière est tracée. Leur carrière est tracée, d'accord. Une fois que tu fais partie de l'équipe France et de l'équipe de France, Ouais. ta carrière, voilà. En plus aujourd'hui, tout est modernisé. Mais quoi. si on prend pour les États-Unis, tu n'es pas obligé de faire partir de Non, l'équipe, par exemple, olympique, Non, pour pouvoir pas- avoir une carrière non, tracée. Ouais, non, ouais. non. Ouais. Donc, quand même, Même- on reconnaît même- quand même qu'il y a un petit manque. Un petit manque, même à côté en Allemagne, Ouais. c'est pas pareil. En Allemagne, déjà, ouais. Oui, en Allemagne, si tu es professionnel, tu vis de ça. Si tu es professionnel, tu vis de ça, tu vas qu'à la vis ça. salle. Tu vis de ça. Et c'est tout. C'était en 2006, 2008, 2009. Ouais. J'ai fait des stages En en Allemagne, Allemagne. ouais. Et puis, c'est Hambourg, c'est un club structuré. D'accord, Tu viens à l'entraînement, il y a des heures, si c'est 10 heures, d'accord. tu vas finir à 11 heures. D'accord. Tu viens à 10 heures. Ouais. Tu viens pas en sous-vêtements comme on vient ici. Tu viens en tenue habillé. Habillé, Avec, comme ça. ouais. Tu viens, il y a tes affaires qui sont là. D'accord. Tu t'entraînes. D'accord. Tu rentres dans le vestiaire, il y a ton casier. Tu laisses tes affaires là-bas, tu pars. Le lendemain, tu viens faire propre. Mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Bon, j'étais halluciné. Ouais. Mais nous, on prépare nos sacs à la maison. Ouais, on voilà. vient, Moi, je connais tu le ramènes dans ton sac, tu Ouais. le mets à la maison, ça pue. Ça pue. Et même des fois, même quand tu as des compétitions à l'étranger, des fois on demande une participation. Une participation pour. Voilà. Ouais. Donc, Non. c'est pas pareil. Donc, bon, maintenant, au jour d'aujourd'hui, les choses évoluent. Ont beaucoup évolué ou ça commence à évoluer? Ça commence à évoluer. Parce que même là je vois l'octogone. Le MMA vient d'arriver en France. Ouais. Avant, il n'y avait pas ça. Mais c'est toujours un peu anarchique, quoi. Il n'y a pas beaucoup de compétitions de MMA ici en France. Aussi, ça commence à en avoir parce que la dernière fois, au Futuroscope. Au Futuroscope, ouais, j'ai il y vu avait, ça. ouais, les ergones que j'ai été invité. On m'a fait aussi
moi aussi faire l'honneur. Ouais. C'est l'organisateur qui a invité tous les sportifs qui sont connus dans la région. Dans la région, ouais. Ouais. Donc Ouais. toi, il y avait Maillard aussi peut-être. Il y avait Maya aussi, Ouais. donc ça fait honneur que je fais partie. On m'a cité parmi les mois, puis on m'a appelé combien de places je voulais. Ouais. Donc je suis parti Mais- avec ma chérie. et puis, Ouais. voilà. C'est fou quoi. C'est la première fois que j'ai déjà assisté le combat de MMA avec Ouais. mon club. On sort à Pessard, Ouais. voilà. Mais une grosse organisation. Comme ça, ouais. Et c'est la première fois que mais c'est pas la même ambiance, mais c'est l'ambiance de fou. C'est l'ambiance de fou quoi. Bienvenue, mesdames et messieurs, à l'Arena Futuroscope pour la 7e édition d'Hexagone MMA. Remember back in the day when you taught me to live and I taught you to pray. We went in the battle together, no matter the weather, we never delayed. You gave me commands, I always obeyed. I never let you go astray. I never thought I'd see the day that you would come and just betray me. Sick of playing silly games, you never loved me anyway. You should not have let me get away, cause now I'm hunting for my prey. I'm bigger, I'm better, my mind is a weapon. I won't ever let up. You try to break me down and I'ma just get up. They ask me how I did it, I'ma just tell them I rose up. I'm a survivor. Fight for my life. Coming back stronger. I will arise. I'm a survivor. Pour revenir à une question, tu penses que justement c'est parce qu'on n'a pas assez en fait de gros stars de boxe anglaise que ça reste en fait limité, qu'il n'y a pas beaucoup de subventions qui sont données à cette discipline-là? Il faut dire, il y a plus de gros stars. Il n'y a plus de gros stars. Ouais. Ouais. En boxe. On avait Jean-Marc Mormec à l'époque. Il y avait en français. Jean Morek, on avait Machopo, on avait Medikoun, Ouais. il y avait Brema Floum. Ouais. Sans citer Ouais, il y que avait ça. Asloum aussi. Ouais, ouais. Sans citer. Mais Aujourd'hui, Aujourd'hui, on a Tony Yoka. il y a Tony Yoka qui est sur un pied. Ouais, sur un pied. Ouais. Oui, Ouais. ou bien qui bosse avec un bras, si je peux dire. Ouais, ouais. Ouais, vu qu'on n'utilise que les bras. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Donc, il n'y a plus de grosses stars connues où tu organises, tu l'appelles, tu cites, la salle est pleine. La salle est pleine, ouais. Ouais, Ouais. non, il n'y en a plus. Ouais. Le manque d'engouement, tu penses que c'est par rapport au remplissage de salles, quoi? C'est par rapport au remplissage des salles, par rapport aux organisateurs aussi, il n'y a pas d'organisateurs. Il n'y a pas d'organisateur. Non, Mais si les gens ne remplissent pas les salles, c'est normal qu'il n'y a pas trop d'organisateurs. Avant, il y avait Akariev qui organisait souvent. Ouais. Qui a des contrats avec des gens, avec des boxeurs qui ont un peu la côte. D'accord. Aujourd'hui, Mais ici qu'en France, parce que tu me dis en Allemagne, moi j'ai entendu aussi en Belgique, j'ai vu aussi l'Angleterre. Oui, il y a tous les pays scandinaves déjà niveau l'Allemagne, anglais. l'Angleterre, les Ouais. deux pays en Europe, Ouais. ça marche fort. Mais c'est quoi la différence en fait? C'est peut-être que les... Ils ont la culture boxe en fait. Ah, ils ont la culture. Mais ici aussi on avait une culture. On avait une culture boxe, mais c'est. Je sais pas comment expliquer, mais une Ouais. culture boxe, c'est éducatif, quoi. Boxe éducative, c'est-à-dire pas professionnel. Pas professionnel. Parce que- Ils misent plutôt sur l'amateurisme. Ouais. Bon, je Que peux le dire l'amateur. professionnalisme, ouais. Ouais. Moi j'ai vu des salles, des fois tu arrives, les professionnels Ouais. sont moins encadrés que les licenciés simples. Parce qu'en fait, quand on est pro comme nous, tu payes pas de licence. Tu peux. Voilà. Si. Ouais, bon, Oui. en gros, le club te paye ta licence. Non, non, le pro, c'est toi-même qui paie, ou bien ton manager. ou bien Ouais, moi je sais que j'allais dans des clubs, des fois c'est le coach qui dit allez, voilà. tu payes pas de licence. Voilà. Et du coup, tu as souvent les licenciés qui arrivent, qui sont des fois plus encadrés que vous-même les pros, quoi, tu vois. Oui, oui. C'est là, est-ce que des fois ça crée pas aussi justement un manque par rapport à ça? Parce que Moi, il y a une ambition. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ambition. Il y a plus d'ambition. Oh, Ouais, il n'y a plus d'ambition parce que la plupart des. Juste pour te dire, cette année, je n'ai pas engagé des compétiteurs. Donc, j'ai fait une saison blanche, sans compétition. sans compétition. T'as même pas fait les France, non? Non, j'ai pas. Alors que l'année dernière, Ouais. j'avais amené des gars jusqu'en finale régionale à Bordeaux. Est-ce que le MMA vous fait pas de l'ombre par hasard? Oui, parce que beaucoup de gens tournent vers MMA. Vers le MMA, ouais. Ouais. Beaucoup. Si tu viens à la salle, ici, c'est plein. On a au moins 600 adhérents. 600 adhérents pour le MMA. Ouais. Mais ça, c'est depuis quand? Depuis Cyril Gann ou bien avant? Oui, depuis peu. Depuis peu, ouais. Ouais. Et
je ne vais pas dire que moi aussi, j'ai du monde. Des fois, je me retrouve avec 30 personnes le soir. Ouais. Ah, Sauf c'est beaucoup, que- 30 personnes le soir. Ouais, Ouais. sauf que c'est que des loisirs. C'est que du loisir. Ouais. 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 C'est ce que les gens veulent. maintenant. Mais ils font du loisir, pourquoi? C'est pour se défendre ou bien c'est juste parce Non. que c'est la mode? Non, c'est à la mode. Ouais. C'est pour épanouissement personnel. L'épanouissement personnel. Ouais, je fais du sport. Ouais. Je fais ça, et puis voilà. Mais MMA, il y a beaucoup plus de gens en MMA. En MMA. Beaucoup de gens sont tournés. J'avais un gars, qui a combattu la dernière fois, Axel Nodo. D'accord. Il était à l'anglaise D'accord. jusqu'à ce que je l'ai amené à champion. Il a gagné champion université en 2019, je pense, D'accord. ici. Ouais. Et voilà. Aujourd'hui, il s'est tourné vers Le MMA. MMA. Et il a fait un combat la dernière fois, les Hexagones. Ouais. Il l'a gagné. Il a Du gagné. coup, il a fait un contrat avec les Hexagones. Oh. Ben oui. Il fait partie du club. Waouh. C'est aussi rapide. Mais Il en est anglais, fait- c'est aussi rapide que ça ou bien le MMA, tout va vite vraiment? Et MMA aujourd'hui, c'est à la mode. C'est à la mode. Donc tout va vite. Tout va vite. Il suffit que tu sois bon, tu es signé Il suffit rapidement. que tu sois bon. Il a signé un contrat avec les Hexagones. Les Hexagones, c'est pas. Ouais, c'est pas n'importe quoi. Ouais, c'est pas n'importe quoi. Ouais. Mais du coup, vous, vos carrières, ça devient quoi? Donc vous allez devenir des coachs de MMA. En fait, parce que vu que le MMA, c'est une discipline. C'est une discipline. Il y a plusieurs disciplines dedans. Bon, de toute façon, MMA, il y a toujours une partie anglaise. Il y a toujours une partie anglaise. Ouais, Il faut avoir une base. il faut avoir une bonne base d'anglaise. Ouais. Ouais. Il y a judo, il faut avoir une bonne base De judo, en judo en et lutte aussi. Ouais. Voilà. Ouais. Si tu as les deux, Ouais. si tu as les deux notions, les Les trois trois notions, notions, tu es complet. Quoi. moi, tu es complet. Mais pour toi, du coup, parce que du coup, en fait, c'est comme si tu étais une pièce ajoutée à un édifice, du coup. Parce que c'est plus Oui. comme avant où tu faisais que de l'anglais, c'était Non. que ton art. Maintenant, toi, tu es une pièce supplémentaire dans un art déjà qui est, Dans un qui est moment, complexe. Ouais, juste pour te dire, avant, moi aussi, MMA, ouais c'était sans plus. Quoi. Ouais. ouais, c'était ça en fait. Ouais. Je dis, quand je suis dans le club, Ouais. je vois ce qui se passe, je dis, mais C'est fou, quoi. ouais, c'est fou. Ouais. Tu vois les gens, tu vois les gars, là. Bah, tu viens ici de lundi à samedi, 10 heures, il y en a qui sont déjà là pour s'entraîner, pour faire la prépa physique. Ouais, c'est du boulot. Ouais, c'est du boulot. On va parler un peu de finances, du coup. Durant ta carrière, que ce soit la tienne, celle de Maillard ou d'autres boxeurs qui ont eu à peu près les mêmes carrières que la vôtre, tous les gains encaissés, vous avez pensé à investir, vous avez pensé à faire des choses, vous avez fait quoi? Ou bien vous avez vécu au jour le jour? Par exemple, toi, ton exemple. Moi, je vais juste donner mon exemple type que je ne souhaiterais pas À d'autres jeunes? à d'autres gens aujourd'hui. D'accord. Parce que quand tu es dans ce monde, c'est un monde vicieux. D'accord. C'est un monde vicieux. Il y a beaucoup de Bah, tu vois. profiteurs. Ouais. Il y a beaucoup de profiteurs. déjà. C'est un monde vicieux. Quand tu es là, tu es dedans, tu penses plus qu'il y a. Ouais, tu es dedans, quoi. Ouais. Tu penses que ça va jamais s'arrêter en gros? Tu penses que ça va. Ouais. Voilà, tu fais ta vie comme. Voilà, tu sais que bon, demain, je vais aller faire un combat dans deux mois, dans 3 mois, à 10 000 euros qui va tomber sur mon compte. Quoi. Ouais. Du coup, bah, j'ai 20 000 euros. Un exemple, j'ai 20 000 euros. Ouais. Tu vois, Je m'en fous, tu dépenses quoi. Ouais. tu vois, tu dépenses. Quoi. Ouais. Donc, que je ne souhaite pas. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. D'accord. Aujourd'hui, même du moment que tu commences à évoluer, Ouais. tu as un agent qui s'occupe Qui s'occupe de toi, qui t'encadre un peu. qui t'engage. Ouais. C'est ce que nous, on n'avait pas. D'accord, c'est ce que vous avez pas. Ouais. Ouais. Tu as un agent qui fait, voilà, et non. Surtout quand tu arrives d'Afrique, tu Je reçois vois. 20 000 euros pour toi, c'est. Ouais, Et oui, c'est fou quoi. oui, c'est fou, tu le sais. Et puis après, tu dépenses, il y a des amis, il y a des profiteurs qui sont là. Donc toi, tu conseilles plutôt aux jeunes quoi dès que tu commences une carrière sportive, par exemple de boxe anglaise, de t'encadrer directement, Ouais, de te faire accompagner par un agent, voilà. Tu fais accompagner par quelqu'un qui te. Mais tu sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas avoir des agents parce que du coup, l'agent il prend un bénéfice aussi sur tes Oui, gains. oui, il prend un bénéfice, mais c'est pour ton bien aussi. C'est pour ton bien, ouais. Ouais. Ouais, Ouais. c'est pour ton bien aussi. C'est pour ton Je bien. pense que si j'avais ça aujourd'hui, ce serait beaucoup mieux. Comme par exemple. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ouais. Je serais beaucoup mieux. Donc, le problème aussi, que nous les Africains, pas seulement ceux qui viennent d'Afrique directement, pas Ouais. vraiment, on aime bien faire la vie. Ouais, voilà. On aime bien, dès qu'on commence à avoir un peu de sous, on aime bien se présenter. Ouais, quoi, se tu vois. montrer, ouais. Et ouais, se montrer. C'est ça qui fait, c'est dans notre ADN en fait. Ouais. Mais par exemple, parce que toi, t'es arrivé ici, t'avais quel âge?
J'avais 20 ans. 20 ans, ouais. Aujourd'hui, quels sont tes rapports toi, avec le Togo? Tu comptes rentrer investir? Tu comptes Ouais, tu je vois compte, mourir ici, finir ta vie Non, ici? non, non. Ouais. Avant, je disais non, ben, ma vie est ici que là-bas. Ouais. Mais il y a 5 ans, quand je suis parti enterrer mon père, et Ouais. je dis, mais non, Paix à son âme, ouais. ouais, je dis, ma vie, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai encore discuté avec ma copine. Ouais. Elle est voilà, togolaise comme moi, Ouais. pour investir, pour partir. Quoi. Ouais. Donc, Pour rentrer, faire tes vieux jours. pour là. rentrer, faire autre chose là-bas. Ouais. Mais voilà. Mais en parlant de la boxe, je suis toujours dans la boxe. Quand il y a un an, j'ai été, il y a un an pile. J'étais au pays, j'avais organisé un stage parce que si tu vois, ils s'entraînent, ils n'ont plus de notion, c'est toujours à l'ancienne. C'est toujours à l'ancienne, ouais. C'est Ouais. toujours à l'ancienne, ils ne sont plus à la mode. Il y a des choses qu'on faisait qui n'ont plus d'actualité. Il n'y a plus d'actualité, ouais. Mais eux, ils sont toujours dans ça. Ils sont obligés. Bon, et c'est mes propres choses. Donc, j'ai fait un stage de 3 jours. Ah, c'est bien, ouais. Ouais, je les ai On fait. peut avoir des vidéos? T'as fait quelque chose, non? Ou bien ça a été. Non, Ouais, ça. Non, j'ai pas de vidéo aussi. Non, mais c'est pas grave, j'ai tu pas- m'enverras, comme ça on les Ouais, mettra. Ouais, ouais. Ouais, je vais chercher, je te donne. Et t'as pas de projet d'ouvrir un club, par exemple, là-bas? J'ai déjà un club. Ah, t'as déjà un club. Il s'appelle comment le club? Balongo Boxing Club. Balongo Boxing Club. Balongo Boxing Club. Et il est où au Lomé. Togo? À Lomé? À Lomé. Dans quel Là, quartier? c'est le club de mon père. Dans quel quartier? À Damavo. Damavo. Ouais. D'accord. À Damavo. Donc tous les Togolais, si vous regardez la vidéo, Il y avait ceux pas- qui veulent boxer, bah, vous allez justement vous inscrire. Oui, mais C'est ben, ça, déjà là. ce nom, tous les Togolais qui regardent la vidéo, déjà ce nom, ça peut leur dire quelque chose. Ça va leur dire quelque chose Ça va automatiquement. leur- Ouais, Balongo, ça va leur dire Mais quelque chose. en fait, qu'est-ce qui t'a motivé de reprendre ce club? C'est juste pour honorer ton père ou bien tu as l'impression que tu pouvais transmettre aussi ton expérience ici que tu avais acquis ici? Déjà pour honorer mon père, et déjà pour transmettre les laquais, tout ce que j'ai à voir. Enfin, pourquoi les entraîneurs que j'ai engagés là-bas, Ouais. à chaque fois, à chaque entraînement que je fais des vidéos. Ah bien, tu fais des vidéos, ouais, Ouais, et tu je leur les envoies. Ouais. Et eux, ils essaient de reproduire la Ils même essaient de chose. reproduire la même chose. Et eux, ils en pensent quoi? Ils pensent que la boxe ici est beaucoup plus évoluée que la leur ou bien? Beaucoup plus évolué. Ouais. Bon, il y avait la vice-présidente du comité olympique qui était venue il y a 2 ans, dans la région ancienne, un contrat de partenariat avec, avec le département. D'accord. Pour le Togo. Quoi. D'accord. Pour la signature de ce combat, j'ai été invité en D'accord. tant que sportif de ressortissement togolais. Ouais. J'ai été invité à assister à la cérémonie. D'accord. Puis après, je l'avais invitée ici. Et elle est venue. Elle est venue, ouais. Et ouais, voilà, elle a vu. Voilà. Et il n'y a pas longtemps, 3 mois de ça, voilà. Il y a un député aussi. Un député togolais qui est aussi venu à Poitiers. D'accord. Je l'ai aussi fait venir. à la salle, Lui, il l'a vu, il a filmé, puis après, il a publié sur sa page. D'accord. Voilà, lui, il l'a apprécié. Il a apprécié. Donc, c'est un truc aussi que je voulais Ouais. mettre en place à l'OME. place, Il faut qu'on pense aussi au pays. Quoi. C'est pas parce que nous on est là, bon, on a de quoi manger, on ne va pas s'asseoir sur nos acquis. Ouais. Mais il faut faire profiter aussi à ceux qui sont là-bas, D'accord. qui n'ont pas cette chance de venir. C'est vrai. Surtout avec toute l'expérience que tu as. Si tu avais un regret dans ta carrière, quel serait ce regret? Je regrette dans ma carrière. Un regret, oui, je peux le dire. J'étais pas encore venu à Poitiers, je n'avais pas de papier, ça c'est un vrai regret pour moi. J'ai fait un faux combat, à Palavas le Flow. Ouais. Les gens ils disent que c'est pour dire que ça existe, je ne vais pas citer le nom. Ouais. On s'entraîne ensemble avec les gars, on s'entraînait ensemble dans la même salle, tout ça. Puis que je le dis aussi pour la génération à venir, faut pas. Voilà, je peux. C'était un faux combat, un combat. Ouais, je peux avoir un accident dans ce combat parce qu'il faut que je mange. Bah ouais, du coup c'était un combat, il n'y avait pas d'argent. C'était payé, Si. mais c'était pas. C'était payé, mais tu sais que tu dois payer. Ouais. Ah, c'est compliqué ça. Ouais, c'est plus que. Ouais. Donc, Donc du ça c'est coup, ton pire regret. Oui, moi, c'est mon pire regret parce que le regret, comment j'ai été, enfin, c'est 12 rounds, c'est un championnat. Ouais. À Palavas les Flots, Ouais. je combattais. Ouais. Et c'était déjà conclu. Que tu allais perdre quoi. Oui. Donc il y a un Ivoirien qui j'étais avant. Ouais. Et puis il me dit, je vais tomber 5e reprise, je vais mettre Jonathan. D'accord. Oh là là.
5e reprise, je mets le genou à terre pour arrêter le combat. Quoi. Et vient, 3e reprise, 4e reprise. Le voilà qui va dire. Il m'a appelé, il a appelé, bon, il m'appelle pas le nom de mon père, Palungo. Ouais. Si tu mets le genou à terre, je te tue. Et si tu mets le genou à terre, je te tue. Ouais. Parce que lui, il savait. Parce qu'il a vu la physionomie du combat, j'ai la possibilité de gagner. Mais c'est pas la possibilité de dominer le combat. Ouais. Mais toi, tu étais payé pour perdre. Ouais, je dominais le combat. 5e reprise, le gars attend que je tombe, mais je n'ai pas tombé. Ouais. J'ai pas tombé. Jusqu'à 12 secondes, 10 secondes à la fin. Ouais. Là où j'allais au regret, je pouvais le coucher. Ouais. Mais si tu le couchais, tu ne gagnais pas l'argent. Non, non, oui, je ne gagne pas l'argent. Bah oui, mais je gagne la ceinture. Je gagne, ça peut faire partie de mon de ton palmarès. Ouais. Et puis, je dis, mais moi, je ne pas, je vois du côté de l'argent, je ne voyais pas. Voilà. C'est le regret que j'ai. Je pouvais le coucher. Il était au bout de KO, mais moi, je l'ai laissé jusqu'à. Chose de positif. Il m'a même giflé. Il t'a même giflé. Il m'a donné. Et si tu avais quelque chose de positif. Il m'a donné une claque, il m'a dit, oh putain, merde. Si tu avais quelque chose de positif à retenir de ta carrière, ça serait quoi? Ah, que du bonheur. Que du bonheur. Que du bonheur. Mais demain, positif, je peux dire, c'est déjà mon arrivée à Poitiers. Et je rappelle, nos fils ont le même prénom. Si Enzo décide de devenir, il veut faire une carrière dans la boxe anglaise, tu le conseillerais de la faire ou pas? Oui, de toute façon, je ne vais pas le dire de ne pas le faire, sauf que je vais le suivre. Tu vas le suivre, tu vas l'encadrer. Je vais l'encadrer, il le fera autrement. Mais aujourd'hui, si tu avais un message, par exemple, à passer aux jeunes sportifs africains, pas que anglais, sportifs africains, quel serait ce message? J'espère que tu ne vas pas leur dire, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent le bateau en espérant un Eldorado ici. Et quand on voit ta carrière, on a l'impression, sans te vexer, on a l'impression que c'était facile. Moi, je t'ai connu, je sais que c'était pas facile, mais quelqu'un qui ne te connaissait pas directement, te voit arriver à Poitiers en 2003, et quand il te revoit, moi j'ai vu que tu conduisais même pas 2 ans après, tu avais changé, etc. Ça donne envie. Ça donne envie. Donc quand tu appelles au pays, les gens ils voient ça. Eux aussi ça ont envie de venir. Ils disent, mais regarde, Daniel il est parti, il a galéré, oui, mais regarde aujourd'hui comment il est. Tu vois? Tu leur conseillerais quoi, toi, à ces jeunes Africains? C'est de faire attention aux vendeurs de rêves. D'accord. De faire attention aux vendeurs de rêves. Parce qu'en Afrique, tout le monde peut venir. Qui peut dire, tu sais, on est là, un blanc qui est venu, qui peut te raconter blablabla. Oui. Mais voilà, qui peut dire qu'il est manager, qui connaît ça, qui te vend du rêve. Quoi. Du rêve, ben, tu viens, c'est autre chose. D'accord. Mais c'est de voir bien, est-ce que c'est un bon manager, de se documenter. Aujourd'hui, tout est facile. D'accord. Sur Internet, tu vois, voilà. Tu sais déjà la personnalité et dans quel club il est. C'est de faire vraiment attention aux vendeurs de rêve. D'accord, ok. Aux vendeurs de rêve. D'accord. Voilà. Tu peux passer un message rapide de, on va dire, 1 seconde au Togolais, mais dans ta langue. Ah ben ça c'est facile. Après tu me traduiras en français. Vas-y, rapide. Au Togolais, facile. Et au Togolais, qu'est-ce que je peux dire? Juste bon il y a des gens donc bon voilà et Benoît Dieu dans d'autres. Ça veut dire quoi? Je dis salut tout le monde, si tout le monde va bien, que c'est ensemble qu'on met la période la bac à la rivière. D'accord. En tout cas, merci Dani, merci de m'avoir accueilli ici à YoFox à Poitiers. C'est un plaisir. C'est un plaisir partagé. Et je sais pas comment tu fais, mais depuis que je te connais, que ça aille, que ça n'aille pas, tu as toujours gardé le sourire. On a que ça à donner, j'ai pas d'argent à donner. Même ça, toi, tu n'as pas d'argent à donner, toi? Le sourire, c'est gratuit. Tout ton argent, là, tu as piécé avec tes combats. Merci, Daniel.